Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un homme politique libanais qui va avoir beaucoup de travail dans les prochaines semaines. Et pour cause, il s'agit du député Ibrahim Kanaan, qui est le président de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Monsieur Kanaan, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir chez vous. Si tôt, on est tôt aujourd'hui. bienvenue. Et la première question, j'ai envie de vous dire, on a l'impression que le gouvernement a adopté son budget et puis il y a une sorte de syndrome de Ponce Pilate. Allez, il s'en lave les mains et paf, il vous donne le budget, il donne le budget à l'Assemblée nationale et vous êtes le malchanceux président de la commission des finances. Je ne vais pas dire que ça a été toujours comme ça, parce que malheureusement, les gouvernements qui se sont succédés ont travaillé suivant la même optique, c'est-à-dire faire de la sorte comme quoi ils ont fait leur devoir, et puis après on lave les mains et on commence à critiquer d'ici et par là. Mais exactement maintenant, avec tout ce qui se passe au Liban, avec toute cette panique qui existe dans notre société, le système financier qui est en train de se désintégrer, il fallait être plus responsable. La responsabilité, malheureusement, n'existe pas. On essaye de voir où on se trouve dans ce budget. C'est une combinaison de chiffres et de taxes. La vision économique, je ne sais pas où on peut la trouver. Je n'ai pas encore reçu le budget officiellement, mais je donne comme ça une lecture d'une C'est quoi votre travail, vous, sur ce budget? préparatoire, c'est-à-dire une commission des finances. C'est une commission qui va essayer de déchiqueter Déchiqueter carrément, disséquer. disséquer. Voilà. Parce qu'il ne vous plaît pas du tout, le budget. Ce qui est dans les journaux et ce qu'on a lu, vraiment n'est pas beau. On voit là, des chiffres amassés, on voit des taxes qui sont en train d'augmenter sans vraiment de justificatifs. Il n'y a pas de logique de sauvetage. Il n'y a pas de plan de réforme. Il n'y a pas de réforme. Et dans une période, comme j'ai dit, existentielle pour le Liban. Alors, le Parlement ne peut pas créer une vision. C'est le rôle du gouvernement. Mais on peut, au minimum, travailler sur les chiffres, on peut travailler un peu, on peut contrôler la logique des taxes qui sont en train de... Parce que des taxes, il va y en avoir. Oui, Eux, ils disent qu'il n'y a pas de taxes. Ils ont augmenté les taxes. Bien sûr. C'est Le dollar douanier à 20 000. Le dollar douanier à 20 000. C'est une augmentation terrible. C'est une augmentation de taxes et c'est une augmentation terrible. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Mais il faut dire là, augmenter des taxes pour faire quoi? Dans tous les pays du monde, on augmente des taxes, mais on justifie. Disons, dossier de santé, autres. Il y a beaucoup de justificatifs qui doivent être donnés. Ici, on n'a rien du tout. On est en train de dire exceptionnellement, et pour une fois, on a besoin de ces revenus pour faire une balance entre les revenus et le déficit. Et tout ça vient vraiment dans une période où les gens ne peuvent plus supporter. Les déposants, on sait tous que leur argent est gelé, c'est le moins qu'on puisse dire. Des pertes considérables ont été signalées depuis 2019 jusqu'à maintenant sur ce plan. D'ailleurs, le gouvernement lui-même a un projet pour les déposants que vous ne validez pas du tout. On n'a pas vu encore un projet. On a vu le projet précédent du gouvernement précédent qui n'a pas été jusqu'à maintenant finalisé. Il y a ce projet du gouvernement Diab qui est en train de se modifier, si vous voulez, maintenant avec le travail de ce gouvernement Mikati. Mais quel est le résultat sur les déposants? Qu'est-ce qui se passe là? Ce qu'on a lu, ou ce qu'on a vu ou entendu, qui a été nié par le Premier ministre, mais désormais, on est en train de recevoir beaucoup d'informations qui sont négatives. Au lieu d'aller avant et maintenant,
faire subir les gens et les déposants les pertes énormes que les gouvernements successifs ont multipliées par le résultat catastrophique de leur politique. Et il fallait faire autre chose. Et vous pouvez proposer des alternatives. Vous pouvez dire, moi, président de la commission des finances et du budget, je ne suis pas d'accord. Il y a une feuille de route. On peut, en tant que député, je peux proposer, mais je ne peux pas décider. La décision est en fin de compte pour l'Assemblée générale et le gouvernement qui doit être là pour l'exécuter. Et d'ailleurs, dans aucun pays au monde, on vote un budget aussi impopulaire à 2 mois d'élection. Est-ce que les députés libanais sont fous pour voter ce budget? Il ne sera jamais voté, non? Je crois qu'il y a beaucoup de travail, comme vous avez dit dans votre introduction là, parce que aussi rester sans budget, avec toutes les contraintes qu'on a et les exigences du FMI et des instances internationales, et même du secteur public libanais, est aussi quelque chose qui n'est pas très positif. Mais avec ce budget-là, on peut pas vraiment aller... Ah oui, donc vous dites que les députés ne voteront jamais ce budget-là, mais si vous réussissez à l'améliorer, apporter des préconisations solides, ils peuvent éventuellement l'adopter malgré les élections. On va essayer. Je ne peux pas donner une réponse définitive maintenant. Je suis une personne responsable. J'ai une boule de feu dans les mains. Mais je ne peux pas me désister, je ne peux pas me dire que je ne veux pas assumer cette responsabilité et commencer à faire des slogans populistes. Le problème, c'est que vous pouvez la donner à personne, la boule de feu. Ils vous l'ont donnée, mais vous ne pouvez pas la transmettre. Il y a mille et une façons de la transmettre, mais ce n'est pas mon style. D'accord. Est-ce que vous avez des relations avec le FMI, vous? Oui, j'ai rencontré les gens du FMI à plusieurs reprises, suivant leurs demandes. Depuis quelques jours, on a eu une réunion aussi. Non, oui, j'ai des contacts avec eux. Et ils sont optimistes ou positifs vis-à-vis de nous, ou ils nous prennent pour des... C'est pas une question d'optimisme et de Ils nous prennent pour des gens sérieux ou pas? Ils travaillent avec nous comme il se doit, comme on est. La situation n'est pas une situation vraiment optimiste. Comme vous le savez, les réformes, on parle beaucoup de réformes, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'exécution. On parle beaucoup de législation au Liban. On a fait beaucoup de législation anticorruption, tout ce que vous voulez, enrichissement illicite, levée du secret bancaire, même toutes sortes de contrôles qui a été effectué à plusieurs reprises. Mais toujours, il y a un problème, le judiciaire qui n'est pas indépendant, et l'exécutif qui ne respecte pas les lois, et ne respecte pas les décisions ou les recommandations des commissions parlementaires ou même parfois du Parlement. Oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression parfois que les dirigeants sont sur une planète et le peuple est sur une autre planète. Même, il faut être aussi honnête et dire que même le Parlement, qui est constitué des forces politiques qui existent au gouvernement, dans une démocratie consensuelle où tout le monde participe dans la décision, disons, dans l'effective matérialisation de cette décision, l'efficacité n'existe pas. Il n'y a pas de minorité et de majorité. Il y a tout le monde qui est là, tout le monde qui a décidé, tout le monde qui veut contrôler au Parlement. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a une réforme, je crois, radicale, même existentielle, qui doit être faite, comme quoi le Liban ne peut pas continuer sans vraiment la possibilité d'avoir une accountability. Une comptabilité traçable. Même plus que comptabilité. Il faut pouvoir vraiment avoir un judiciaire qui est indépendant et des gens qui sont responsables et qui doivent être... Tout ça, on n'a pas. Je ne vois pas cette possibilité au moment. Le Premier ministre a eu 2 phrases malheureuses. Il a dit qu'on doit tous se supporter les uns les autres. Et vous pensez que le peuple peut encore supporter quelque chose?
Mais il faut laisser le peuple, il faut que le peuple existe, il faut que le peuple vive, il faut que le peuple soit là pour qu'il puisse supporter. On ne peut plus parler vraiment de coude à coude et de cette source de solidarité entre gouvernement et peuple quand le peuple a subi pendant des années, même des décennies, les politiques catastrophiques du gouvernement, de l'exécutif. Il faut que l'exécutif soit responsable. Il a aussi dit qu'on ne peut plus donner de l'électricité gratuite et de téléphone gratuit. En tout cas, elle n'est certainement pas gratuite pour une partie de la population. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il compte faire? On sait très bien qu'il y a des zones de non-droit. Peut-être elle est gratuite pour des zones, comme vous avez dit, mais la plupart de la société libanaise est en train de payer des prix énormes. Parce que qui va faire payer les zones qui ne payent pas? Il faut demander à monsieur Mikati, il faut demander au gouvernement, à l'exécutif, même à l'État. Il y a peut-être des missiles cachés. Il y a peut-être des missiles cachés. Cette question est une question politique. Politique, est une question qui doit être réglée parce que aussi où est l'égalité, où est la justice dans tout ce qui se passe. Mais disons, il y a aussi un souci qui existe là et qui est très important. C'est que l'exécutif et l'État libanais doit se réformer. On ne peut pas continuer dans une situation où on jette tout sur le peuple. Les pertes, c'est le peuple qui doit subir. Les taxes, pour faire un équilibre entre revenus et dépenses, il faut que le peuple subisse. L'électricité aussi. Ça, c'est une logique qui est révoltante, qu'il ne faut pas accepter. Et c'est le rôle vraiment du Parlement maintenant, si jamais, avant les élections, avant 2 mois, 3 mois des élections, ce Parlement doit se... Donc pour vous, concrètement, ce budget n'est pas acceptable en l'état. Vous allez essayer de le retravailler pour faire des moutures proposables et acceptables par les députés et par le peuple. On va essayer, mais je ne sais pas si on peut réussir. Vous avez le temps? On va essayer. C'est très difficile pour moi. C'est très difficile pour tous les députés de la commission de faire ce travail maintenant avant les élections. On a des campagnes à faire, on a des mille et une choses à faire. C'est une responsabilité, c'est notre destin, il faut le faire. Je vais assumer cette responsabilité comme je l'ai fait durant tout mon mandat et même depuis 2009 maintenant. On a beaucoup travaillé sur les budgets, on a beaucoup proposé des réformes, des recommandations, on a travaillé sur les... Qui ont parfois été suivies d'ailleurs. Je ne sais pas comment... Ils n'ont pas été suivis. Ils n'ont pas été... Des fois, mais rarement. Maintenant, à la marge. Avec tout ce qui se passe maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'échapper de faire vraiment ces réformes et de prendre ces recommandations au sérieux. D'accord, donc on attend vos recommandations. On va passer au volet politique, vous l'avez évoqué avec la campagne. Oui. Vous êtes député dans une des régions, dans le Matane, où toutes les forces politiques chrétiennes vont s'affronter. Est-ce que vous avez peur? Non, relax. Pourquoi? Au contraire, ça me stimule, ça me donne l'envie de faire mieux. Vous faites partie du courant patriotique libre. On sait très bien que ces derniers temps, le courant patriotique libre est un peu en chute de popularité. Vous craignez ça? Non, je crois que tous les partis politiques sont en chute. Et non seulement Pas spécifiquement le vôtre? Non, et ce n'est pas des chutes dramatiques. Mais il y a un sentiment qui est légitime, que vraiment les gens ont ras-le-bol. Ils veulent voir du changement, ils veulent voir quelque chose de bien, quelque chose de nouveau, des politiques qui sont vraiment plus proches des soucis des gens, de leurs priorités. Et malheureusement, même l'opposition qui est en train de se former maintenant ne donne pas cette chance aux gens, cet espoir aux gens. Il faut travailler en tant que parti politique et en tant qu'opposition maintenant pour créer cette nouvelle perspective. Pour vous, le fait de faire partie du mouvement de Gebran Bassil, c'est un plus ou un boulet? Non, ce n'est pas un mouvement de Gebran Bassil. C'est lui le président. Oui, il est le président, bien sûr, mais ce n'est pas un mouvement personnel, ni de Brahim Kanaan, ni de Gebran Bassil, ni de... c'est un courant
qui a fait beaucoup de travail pour la libération du Liban, fait beaucoup de travail avec d'autres. Avec d'autres, bien sûr. Et on a travaillé sur des réformes durant des années et des années. Qu'ils n'ont pas appliquées. On a présenté des lois, plus que 200 lois de réforme vraiment essentielles. On a travaillé sur les budgets, on a travaillé sur les comptes publics. On a beaucoup fait de travail, mais il faut toujours continuer. Il faut pas lâcher. On a eu des déceptions, on a eu on a un mandat présidentiel par notre fondateur, qui est le président Michel Aoun. C'est un succès pour vous? Je ne dis pas que c'est un succès total ou c'est une perte totale. Je dis qu'il y a eu des circonstances vraiment qui ont pesé sur tout le monde, en fin de compte, après 2019. Mais on a essayé de faire. On a vraiment une loi électorale qui a été promulguée et qui a donné une balance entre chrétiens et musulmans qui n'a pas été là depuis Taïf. On a fait 3 budgets, mais avec ces budgets, il n'y a pas eu vraiment de l'exécution. On n'a pas respecté, si vous voulez, tout ce qu'on voulait, comme la restructuration du secteur public, comme la réforme de l'électricité, tout ce que vous voulez. Il y a une part de responsabilité, bien sûr. Pourtant, à un moment, Gebran Bassil lui-même était ministre de l'énergie. Donc, il aurait pu faire les réformes qu'il voulait. Avec cette démocratie, il n'a pas fait. Avec cette démocratie consensuelle, il n'y a pas un seul responsable. Et c'est malheureux, parce qu'on ne peut pas le tenir personnellement et seulement lui ou autre ministre en tant que responsable. C'est une démocratie où tout le monde se mêle de tout. Et ça a été fait au temps des Syriens. Et il faut vraiment penser à réformer ou à changer un peu. Il faut former des gouvernements de majorité. Et il doit y avoir une opposition minoritaire qui doit travailler pour être dans un certain temps au gouvernement. Le muhasabah, c'est pas la comptabilité, c'est l'accountability. Oui, hein. oui. Le contrôle. Hein? Le contrôle. Le contrôle, même plus que le contrôle. Et ça doit exister au Liban pour donner aux gens aussi, dans dans des élections législatives, la possibilité de dire leur mot. Tout le monde est responsable et tout le monde n'est pas responsable. Oui. Et vous pensez qu'après les élections, il va y avoir une sorte de restructuration de votre mouvement ou pas? Je ne sais pas pourquoi. On est toujours dans ce mouvement-là, et je crois qu'il faut, dans les autres partis politiques, il faut toujours faire cette autocritique, il faut la faire pour voir comment se situer, comment commencer, comment continuer et être viable. Alors, cet exercice de demander des questions, d'essayer d'évaluer les politiques qu'on a poursuivies, c'est une nécessité. Merci beaucoup, Monsieur Kanaan, de votre accueil. Restez sur ici Beyrouth. Vous pouvez suivre cette interview sur l'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de l'écran, là devant vous.